Imaginez un instant, dès les premiers instants du jour, un lieu de calme profond où votre souffle retrouve sa paix, votre cœur s'apaise et votre esprit se déploie vers quelque chose de plus grand. Cette prière du matin n'est pas une simple routine, mais un voyage intime vers une foi puissante, capable de faire surgir l'impossible. C'est dans cet espace sacré que vous exprimez votre gratitude pour le souffle du jour nouveau, reconnaissant les bénédictions visibles et invisibles qui ornent votre vie. Vous déposez, un à un, les lourds fardeaux de vos inquiétudes et projets entre les mains d'un Dieu bienveillant, demandant avec humilité la sagesse pour éclairer vos choix, la force pour affronter les tempêtes et la protection contre les doutes qui menacent votre avancée. Cette prière vous invite à embrasser pleinement l'incertitude du futur, à vous abandonner à une volonté plus vaste où chaque promesse divine devient un pilier inébranlable dans l'adversité. Plus qu'une prière, c'est un appel à l'amour radical, qui ne choisit pas seulement les âmes faciles, mais qui s'élève aussi pour tendre la main à ceux qui semblent hors d'atteinte, invitant à cultiver la générosité et la compassion comme des éclats de lumière vivante dans un monde en quête de sens. Vous réalisez ainsi que la clé d'une foi véritable réside dans la reconnaissance, au creux de toutes les circonstances, des petites grâces du quotidien qui nourrissent un cœur plein et content. La prière s'achève sur une note vibrante, une réaffirmation de la présence infatigable de Dieu à vos côtés, un compagnon fidèle dans votre cheminement, une source de paix pour le monde entier, pour lequel vous implorez amour et harmonie. Cette expérience spirituelle vous exhorte à renaître chaque matin avec la conscience profonde d'une force divine intérieure, éveillant en vous une joie sincère et une espérance inébranlable qui transforme votre vie jour après jour. N'oubliez jamais que la prière quotidienne est la clé pour entretenir cette flamme ardente de foi. Alors abonnez-vous, plongez dans cette lumière et laissez-la illuminer votre parcours. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, afin que cette lumière puisse atteindre d'autres cœurs en quête. Nous avons évoqué ce matin, comme la prière n'est pas une simple routine, mais un voyage intime, un acte de foi qui transcende l'ordinaire. Mais ce voyage, mes chers amis, ne s'arrête jamais vraiment. Il s'approfondit, se ramifie, et nous invite à explorer des dimensions de notre être et de notre foi que nous n'aurions peut-être jamais soupçonnées. Nous avons parlé de la gratitude pour les bénédictions visibles et invisibles, du dépôt de nos fardeaux, de la quête de sagesse et de protection. Aujourd'hui, je vous invite à aller encore plus loin, à ancrer ces principes dans le tissu même de votre quotidien, à les faire rayonner non seulement dans votre cœur, mais aussi dans le monde qui vous entoure. Le cœur de cette foi que nous cherchons à cultiver est ce que l'on pourrait appeler l'amour radical. Ce n'est pas un amour facile, celui qui ne choisit que les âmes qui nous ressemblent ou celles dont l'affection est garantie. Non. L'amour radical, c'est celui qui s'élève aussi pour tendre la main à ceux qui semblent hors d'atteinte. C'est un défi colossal dans notre monde moderne, saturé de jugements rapides, de polarisation et de l'anonymat parfois froid des écrans. Comment aimer radicalement dans un métro bondé où chacun fuit le regard de l'autre? Comment tendre la main à un collègue dont les opinions vous heurtent profondément, ou à un voisin avec lequel les frictions sont constantes? L'amour radical commence par une décision consciente. Il ne s'agit pas d'une émotion spontanée que nous attendons de ressentir, mais d'un choix délibéré d'approcher l'autre avec une posture d'ouverture, de curiosité et oui, de compassion. Dans notre ère d'information instantanée et de réseaux sociaux, où la moindre différence peut être amplifiée en une fracture irréconciliable, l'amour radical nous invite à suspendre le jugement. Il nous demande de voir au-delà de l'opinion, du comportement ou de l'apparence, pour chercher l'humanité commune qui réside en chacun.
Cela signifie parfois écouter sans interrompre, même lorsque nous sommes en désaccord. Cela signifie offrir un sourire à quelqu'un qui semble perdu dans ses pensées, ou un mot d'encouragement à une personne qui lutte visiblement. Ce sont ces petits gestes, presque invisibles, qui forment la trame de l'amour radical. Cultiver la générosité et la compassion comme des éclats de lumière vivante dans un monde en quête de sens, c'est s'engager activement. La générosité ne se limite pas à donner de l'argent ou des biens matériels. Elle peut être la générosité de votre temps, de votre attention, de votre patience. Dans un monde où le temps est une monnaie précieuse et où l'attention est constamment sollicitée, offrir ces deux choses est un acte profondément généreux. C'est écouter un ami qui traverse une épreuve difficile, sans chercher à résoudre son problème, mais simplement en étant présent. C'est offrir une aide inattendue à un voisin, ou même simplement reconnaître et valider la douleur ou la joie de quelqu'un d'autre. La compassion, quant à elle, est la capacité de souffrir avec l'autre. Elle nous demande d'imaginer la réalité de l'autre, de nous mettre à sa place, même si cette place est inconfortable. Dans une société qui valorise souvent la force et l'indépendance, reconnaître la vulnérabilité, la nôtre et celle des autres, est un acte de compassion puissant. Cela nous permet de voir que derrière chaque attitude, chaque parole, chaque acte, il y a une histoire, une blessure, une aspiration. Et souvent, ceux qui sont les plus difficiles à aimer sont ceux qui en ont le plus besoin, ceux dont la carapace est la plus épaisse parce que leurs blessures sont les plus profondes. L'amour radical, la générosité et la compassion ne sont pas des notions abstraites. Ce sont des muscles spirituels que nous devons exercer quotidiennement. Ils nous appellent à sortir de notre zone de confort, à défier nos propres préjugés et à embrasser l'autre dans sa pleine humanité, même lorsqu'il ne la montre pas. Dans cette même veine, la prémisse évoquait l'importance de reconnaître, au creux de toutes les circonstances, les petites grâces du quotidien qui nourrissent un cœur plein et content. C'est une ancre essentielle dans le tumulte de nos vies modernes. Nous sommes constamment bombardés de messages nous incitant à désirer plus, à être plus, à avoir plus. Les algorithmes des réseaux sociaux nous montrent des vies idéalisées, des réussites éclatantes, des possessions luxueuses, nous poussant inconsciemment à la comparaison et à un sentiment d'insuffisance. Face à cette pression constante, la gratitude pour les petites choses devient une révolution intérieure. Elle n'est pas une naïveté ou un déni des difficultés, mais une discipline qui nous permet de rééquilibrer notre perception. C'est un exercice qui nous rappelle que même au milieu des défis, des frustrations professionnelles, des tensions familiales ou des soucis financiers, il y a toujours une source de lumière, un moment de beauté, un geste de gentillesse. Ce peut être la chaleur d'une tasse de café le matin, la beauté inattendue d'un lever de soleil aperçu par la fenêtre, le rire d'un enfant, le soutien silencieux d'un partenaire, un rayon de soleil sur votre visage, ou même simplement le fait de pouvoir respirer et bouger sans douleur. Reconnaître ces petites grâces, c'est entraîner notre esprit à chercher le positif, à ne pas laisser les ombres masquer complètement la lumière. C'est une pratique active. Chaque soir, avant de vous endormir, prenez un instant pour énumérer 3 choses, aussi insignifiantes soient-elles, pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous serez surpris de voir à quel point cet exercice simple peut transformer votre perspective. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur ou la difficulté, mais de développer une résilience émotionnelle, un réservoir intérieur de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Un cœur plein et content est un cœur qui sait que la vie, avec toutes ses complexités, est fondamentalement un don, et que chaque instant recèle une opportunité de connexion et de beauté, si seulement nous prenons le temps de la percevoir. La prière s'achève sur une note vibrante,
une réaffirmation de la présence infatigable de Dieu à vos côtés, un compagnon fidèle dans votre cheminement, une source de paix pour le monde entier, pour lequel vous implorez amour et harmonie. Cette idée n'est pas une image poétique, mais une réalité vécue par des millions de personnes à travers les âges. La présence divine n'est pas lointaine ou intermittente, elle est constante, comme l'air que nous respirons. Mais comme l'air, nous ne la remarquons pas toujours tant que nous n'y prêtons pas attention. La prière devient alors l'acte conscient de se brancher à cette présence, de reconnaître que nous ne sommes jamais seuls. Dans un monde où l'isolement et la solitude sont des épidémies silencieuses, où les individus peuvent se sentir perdus, même au milieu de la foule numérique, savoir que nous avons un compagnon fidèle, une force inébranlable à nos côtés, est une source immense de réconfort et de courage. Ce compagnon ne juge pas, ne critique pas, ne nous abandonne jamais. Il est là dans nos moments de triomphe, mais surtout dans nos moments de doute, de peur, de faiblesse. Cette conscience de la présence divine est un baume pour l'âme et un bouclier contre les assauts du désespoir. Elle nous donne la force de persévérer, de nous relever après chaque chute et de croire en notre propre valeur, car nous sommes infiniment aimés et soutenus. Et cette paix que nous trouvons en nous, par cette connexion, est appelée à rayonner bien au-delà de notre être individuel. Nous implorons l'amour et l'harmonie pour le monde entier. C'est une prière ambitieuse, mais essentielle. Notre monde est souvent déchiré par les conflits, les divisions, l'injustice. Comment un seul individu peut-il faire une différence? C'est en devenant soi-même un canal de cette paix et de cette harmonie. Lorsque notre cœur est apaisé, lorsque nous agissons avec amour radical et compassion, nous semons des graines de paix autour de nous. Chaque interaction devient une opportunité de diffuser cette énergie, de guérir une petite portion du monde. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de justice, d'amour et de compréhension. Et elle commence en nous. Cette expérience spirituelle vous exhorte à renaître chaque matin avec la conscience profonde d'une force divine intérieure, éveillant en vous une joie sincère et une espérance inébranlable qui transforme votre vie, jour après jour. Renaître chaque matin, ce n'est pas une métaphore légère. C'est une invitation à laisser derrière nous les erreurs et les regrets d'hier, à nous défaire des anxiétés du futur, pour embrasser pleinement le potentiel du jour nouveau. C'est se donner la permission de recommencer, de se pardonner et de pardonner aux autres, et de se réaligner avec notre but le plus élevé. La force divine intérieure dont il est question n'est pas une capacité que nous devons acquérir, mais une lumière que nous devons redécouvrir en nous. Elle est là, innée, tapie sous les couches de nos peurs, de nos doutes, de nos conditionnements. La prière quotidienne est l'outil, le rituel qui nous aide à enlever ces couches, à laisser cette lumière jaillir. Et lorsque cette force est reconnue et activée, elle éveille en nous une joie sincère. Non pas une joie superficielle qui dépend des circonstances, mais une joie profonde, ancrée, qui persiste même au milieu de l'adversité. C'est la joie de savoir que nous sommes connectés à quelque chose de plus grand, que notre vie a un sens et que nous sommes équipés pour affronter tout ce qui se présente. Cette joie est indissociable d'une espérance inébranlable. L'espérance, ce n'est pas de l'optimisme aveugle qui nie la réalité des défis. L'espérance est la certitude que, quelles que soient les ténèbres, la lumière finira par percer. C'est la conviction que même les situations les plus désespérées recèlent des opportunités de croissance, de transformation, de rédemption. C'est une force motrice qui nous pousse à agir, à persévérer, à ne jamais abandonner, car nous savons que la main divine est à l'œuvre, même lorsque nous ne la voyons pas clairement. Cette joie et cette espérance transforment votre vie jour après jour.
Elle change votre façon de voir les problèmes, de réagir au revers, d'interagir avec les autres. Elle vous donne la clarté pour prendre des décisions alignées avec vos valeurs profondes et le courage de vivre une vie authentique. Elles ne promettent pas une absence de défis, mais la capacité de les traverser avec une grâce et une force nouvelles. N'oubliez jamais que la prière quotidienne est la clé pour entretenir cette flamme ardente de foi. C'est un engagement, une discipline, mais aussi un privilège et une source inépuisable de nourriture spirituelle. C'est un dialogue continu, une respiration spirituelle qui nous maintient vivants et connectés. Alors, que votre cœur soit un temple où cette flamme brûle sans cesse. Nous vivons dans un monde qui valorise la performance, la vitesse et la possession. Un monde où l'on est constamment invité à chercher des solutions rapides à des problèmes complexes, des raccourcis vers le bonheur, des validations externes pour notre existence. Mais la véritable transformation, celle qui résonne au plus profond de notre âme et irradie autour de nous, ne se trouve pas dans le bruit, mais dans le silence. Non pas dans la hâte, mais dans la persévérance patiente, et certainement pas dans la quête insatiable de l'extérieur, mais dans le retour humble et constant à notre source intérieure, à cette connexion divine. La question n'est plus de savoir si nous avons le temps pour la prière, mais plutôt comment nous pouvons nous permettre de ne pas la prioriser. Car c'est elle qui nous donne la boussole dans la tempête, la lumière dans l'obscurité, la force dans la faiblesse. C'est elle qui nourrit ce feu sacré en nous, nous permettant de non seulement survivre au chaos du monde moderne, mais de le transformer par notre propre rayonnement. Alors, je vous pose cette question, non pas pour vous juger, mais pour vous inviter à une réflexion profonde. Dans quel domaine de votre vie avez-vous le plus besoin d'ouvrir la porte à cette force divine, à cette paix radicale, à cette espérance inébranlable? Est-ce dans vos relations? Votre travail? Votre santé? Votre rapport à vous-même? Et quelle est la première petite action, le premier pas que vous êtes prêt à poser aujourd'hui pour approfondir cette connexion et laisser cette flamme vous consumer et vous guider? Chers amis, pour conclure ce moment de recueillement, je vous invite à écouter ces mots du psaume 46, qui résonnent avec puissance et espoir, nous rappelant la souveraineté et la protection divine au milieu des plus grandes tempêtes. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les canaux réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'effroi. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Prions ensemble. Ô Dieu de paix et de toute consolation, nous nous tenons devant toi en ce moment sacré. Nous te remercions pour ce souffle de vie, pour les leçons apprises et pour la promesse de chaque nouveau matin. Nous déposons à tes pieds nos inquiétudes, nos doutes et nos fardeaux, confiants en ta sagesse et en ta protection. Aide-nous à embrasser l'incertitude avec foi, à aimer radicalement même ceux qui nous mettent au défi, et à trouver la joie dans les petites grâces de chaque jour. Que ta force divine en nous éveille une espérance inébranlable et transforme nos vies pour que nous soyons des canaux de paix et d'harmonie dans le monde.
Que ta présence infinie soit notre guide et notre réconfort, aujourd'hui et toujours. Amen. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager ce qui vous a le plus touché. Votre interaction aide cette lumière à se propager. Merci de faire partie de cette communauté de foi.